Oui, 7h51. Ils sont là tous les deux. Éric Brunet, Laurent Neumann. Et en forme. Ça va, messieurs? Pleine Je forme. vous sens en pleine forme. Ouais, Je sais pas absolument. pourquoi. C'est pas la défaite du PSG, hein, attention. Non. Oui, ça c'est bon. Le vote obligatoire. Alors, c'est une proposition de Claude Barthelone. Le vote obligatoire. Faut-il forcer le citoyen à aller voter? Éric Brunet, tiens. Bien sûr que non. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette époque moralisatrice où on va nous obliger à aller voter? Il va falloir aller pisser entre 8h et 8h30 tous les matins, sinon vous serez redevable d'une amende à l'endroit de l'État. Enfin, c'est une folie. Comment peut-on obliger? Il y a un Français sur deux qui n'est pas allé voter aux dernières élections. Et alors? Ils l'ont choisi, ils l'ont voulu. Arrêtons de présenter les gens qui ne votent pas comme des abrutis qui n'ont rien compris à l'équation démocratique. Si on ne va pas voter, c'est parce que des gens, en liberté, ont fait le choix de ne pas aller voter. Ce que je trouve très intéressant, moi, c'est que monsieur Barthelone mette ça sur le tapis aujourd'hui. Ça, c'est le serpent de mer. Tous les ans, tous les 2-3 ans, il y a un politique inspiré qui débarque comme ça et qui dit, tiens, on va faire comme les Belges ou comme d'autres exemples. On nous sort toujours des exemples chez les voisins. On va rendre le vote obligatoire. Enfin, c'est insupportable. À chaque fois que les socialistes échouent sur le terrain économique, quand ils sont incapables de résoudre le chômage, eh bien, et d'autres sujets, la croissance du pays, eh bien, ils s'installent sur le terrain sociétal. Et ça génère des grands débats. Alors, il y a eu le mariage pour tous, on en a débattu pendant des mois. Voilà, ça a empêché finalement le débat économique. Et là maintenant, ils nous promettent Eric, le vote obligatoire et ça va nous occuper pendant des mois. Je vais déjà faire un sort au dernier argument d'Éric. Les socialistes nous sortent toujours une mesure qui, que, quoi. Il faut que vous sachiez que c'est la 81e proposition de loi pour instaurer le vote obligatoire depuis 2 siècles, qu'à chaque fois dans 80 cas sur 81, c'était la droite qui l'a proposé. Une seule fois, c'est la gauche. C'était Laurent Fabius et c'était après les cantonales de 2011. Mais pourquoi les socialistes y reviennent? Deuxième argument. Pourquoi est-ce qu'ils y reviennent? Deuxième argument. Après 81 tentatives. Deuxième argument. Pourquoi? Éric Brunet, en bon libéral, est toujours contre ce qui est obligatoire. Mais il est toujours favorable à aller voir ce qui se passe ailleurs quand ça arrange ses thèses. Alors oui, le vote obligatoire, ça existe en Australie, en Belgique, en Grèce, au Brésil, en Autriche, au Luxembourg, même en France, pour les grands électeurs quand ils désignent les sénateurs. Donc ça veut dire que c'est possible. Dernier point, le plus important pour moi. Il se trouve que j'ai changé d'avis. Moi aussi, j'étais comme Éric, je trouvais ça un peu bizarre d'imposer aux électeurs d'aller voter. Vous êtes une girouette. Non, je vais vous dire, j'ai réfléchi. C'est tout simple. Les impôts, c'est obligatoire. Les écoles, les crèches, c'est un droit, mais les impôts, c'est obligatoire. On peut rester chez soi et critiquer les élites, les responsables politiques, mais à condition d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Et pourquoi je suis devenu favorable au vote obligatoire? Pour une raison. Parce qu'il s'accompagnera de la reconnaissance pour toutes les élections du vote blanc. Et quand le vote blanc sera supérieur à 50%, il faudra retourner voter. C'est pour ça que c'est intéressant le vote obligatoire. C'est pas une mesure comme ça. Et dernier point, et là je vais rejoindre Éric. Si l'après 11 janvier, après la grande manif des attentats, si la réponse se résume au vote obligatoire, alors là je suis de votre avis, c'est superficiel, c'est superfétatoire. Le retour du lien social, la démocratie républicaine, l'appartenance républicaine, la participation des citoyens, ça ne peut pas se résumer au vote obligatoire. Mais ce vote obligatoire, oui, c'est une très bonne idée. Mais attendez, Neumann, vous avez raison sur tout, sauf que moi je suis pour la liberté. Bien sûr que si les automobiles sur les routes nationales roulaient à 30 à l'heure, il y aurait moins d'accidents et par conséquent, il serait raisonnable de limiter la vitesse à 30 à l'heure. Pourtant, on ne le fait pas. Et le vote, c'est la même chose. Ça procède de la même logique, bien sûr, qui serait plus logique que tous les Français en âge de voter aillent voter. Et pourtant, il y a des gens, et j'en ai fait partie dans ma vie, qui ont fait le choix de ne pas aller voter. C'est respectable, ça s'appelle la liberté et bon sang que la vie est plus belle lorsque nous sommes libres. Alors votre société moralisatrice, votre société pudibonde, vous la gardez pour vous, moi je veux rester libre. Alors est-ce que s'abstenir, ça a un sens? Mais évidemment que ça a un sens, mais ça s'appelle le vote blanc. Je vous rappelle quand même que 2 tiers des Français sont pour, donc l'argument que vous venez d'employer, il s'adresse pas à Laurent Neumann, il s'adresse à 2 tiers des Français qui sont pour quand on y adjoint la reconnaissance du vote blanc. Les 3, en gros, qu'est-ce que disent ceux qui sont contre? Ils disent ça fait monter
monter les extrêmes. Mais c'est l'argument le plus antidémocratique qui soit. Si les extrêmes montent, ça c'est la responsabilité du politique. Si les Français ne votent pas, c'est qu'ils ne font pas leur devoir, ce qui n'est pas pareil. Le deuxième argument, c'est de dire ah oui, mais on rejette la faute sur les électeurs alors que c'est de la faute des responsables politiques. Non, si les responsables politiques faillissent, si on veut les sanctionner, mais allons voter, ne restons pas chez soi, reprenons la main. C'est tout l'intérêt du vote obligatoire. Il y a un Français sur 2 qui n'a pas voté au dernier scrutin. Ça n'était pas que des fainéants, c'était aussi des choix matures de Français qui n'ont pas voulu se déplacer. Mais quand on ne vote pas, faut pas ensuite critiquer les responsables politiques. Je ne suis pas certain qu'ils critiquent quoi que ce soit. Merci à tous les deux, 7h57.